Chaput contre Dufort. Puis je sais pas si c'était comme moi. Moi, j'ai bien aimé Chaput. Chaput qui était assis, il riait. T'as de l'air assez de te convaitre toi-même. Mes man aurait grimpé dans le cage ouais. qui était commentateur. Ça a donné qu'un peu une image, un cirque un peu. Il y a des chiffres qui sont sortis. On est à un petit peu plus que 2 milliards de revenus annuels. Bienvenue au Chaos Show, le 29e épisode et le seul au mois d'août. Notre seul épisode estival. On a des vacances, c'est ça que je te dis. Hey, on fait du rattrapage, on vous met au courant de tout ce qui s'en vient, tout ce qui s'est passé, puis on retourne en force en septembre. Exactement, on va revenir le 13 septembre, 13 ou 14 ou quelque chose de même. C'est pas Non. Le 3. Le 3, t'as 3 raison, le 3 septembre. J'ai mis un de trop. C'est assez vacances, Pat, là. Ouais, je sais. Mais vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux, sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez aller revoir nos capsules Combat pour les nuls, qui sont bien faites. Pour vrai, on est très contents. Là, écoute, on se lancera pas trop de fleurs comme quoi le contenu est excellent, mais juste la qualité visuelle, tout, là, shout-out à l'équipe de Chaos Sport, pour vrai, là-dessus, c'est vraiment le fun de voir. On a eu bien des commentaires là-dessus que le monde a apprécié, comment c'est fait. On se prend pas au sérieux non plus, c'est bien expliqué, c'est des techniques de base. C'est pour ça qu'on appelle ça combat pour les nuls. On parle pas au black belt de Jiu-Jitsu ici. Non. On parle à l'amateur qui aime écouter l'UFC et qui aimerait ça comprendre pourquoi que les gars se collent à terre pendant 2 minutes. Voilà. Et voilà. Le plus beau sport au monde. L'application aussi Chaos Sport, vous pouvez nous suivre un petit peu partout où ce que vous êtes dans la journée ou sur la planète. C'est assez facile. On commence ça? Ben yes, let's go, Pat. Avec le premier round. Round 1. Ça en est passé des affaires, Matt, depuis 2 semaines, surtout du côté québécois. On va commencer avec le rap de qu'est-ce qui s'est passé au Québec. Samouraï 20, un autre grand succès. Vraiment. Au Casino de Montréal, c'est encore plein. Encore une fois, des vedettes qui commencent à se bâtir tranquillement, dont la finale, qui était sa première finale en carrière, Camilo Avenant, qui est allé complètement démolir Martin Leon au premier round, ce qui l'amène à une fiche de 5-0 maintenant, avec 3 finishes, si je ne me trompe pas, ou 2 finishes de suite. Je pense, on construit bien. Oui, j'aime ce terme-là. J'ai entendu dans l'entrevue après, on lui a posé la question, est-ce que Contender, t'aimerais ça? Là, il y a le show à Edmonton qui s'en vient UFC. Moi, je prendrais mon temps. Moi aussi. J'étais à la même place que toi. Mais c'est sûr que si moi je suis Camilo Avalanche, je me dis, on ferme notre gueule, je sais, moi je suis prêt. Mais par expérience, je pense que il est jeune, on devrait le construire, on devrait prendre, son entourage devrait le prendre et dire, gars, on va aller essayer de chercher le titre de samouraï, gagner 1 ou 2 autres combats de façon solide, sans équivoque. Les adversaires peut-être un peu plus coriaces. Voilà, je suis pas en train de dire qu'il non. a pogné à date, là, mais dans le sens peut-être un peu plus étoffé, plus d'expérience. Oui, je suis d'accord avec toi. Plus de rounds, surtout. Parce qu'il y en a du talent, là. C'est un des plus beaux prospects qu'on a ici au Québec. Ouais. Moi, je l'ai dit, puis je leur dis, je l'ai vu à ses débuts, quand il commençait. C'est pas ça. Je pensais pas qu'elle allait devenir comme ça. Ouais. C'est un des combattants, des athlètes qu'on a ici au Québec. Je trouve que c'est le plus amélioré dans les dernières années. Puis là, il nous démontre de la belle game. Là. Il est bon partout. Ouais. Il est bon sur ses pieds, il est bon au sol, capable de lutter. Puis, même aussi, je suis d'accord, prenons notre temps avec lui. Je parle pas de le rendre à une fiche de 12-0, là. Mais au moins 2 à 4 combats encore d'envergure. Surtout qu'il est quand même actif. On ne parle pas d'un plan sur 5 ans. Là. Un plan sur 1 an et demi, peut-être maximum 2, pour l'amener justement à être prêt à ça, à faire quelques rounds supplémentaires aussi. Parce que c'est le fun des finishes, mais tu dois avoir du temps dans l'octogone aussi. Oui, puis de l'expérience, ça ne s'achète pas. Il faut que tu le vives. Avoir un combat d'importance, de vivre ce feeling-là de pression d'avoir un combat de championnat. À Samouraï, je pense qu'il serait rendu là, d'avoir un combat de championnat à Samouraï. D'avoir tout. Là, c'est sa première finale, super bien réagi au niveau de la pression. Là, d'avoir ça, puis de bien le construire. Parce que on veut le voir là, aller au UFC. Lui, c'est son rêve, évidemment. Mais je pense que, à 4 combats d'expérience professionnelle seulement, on dit toujours, la marge de l'UFC, c'est haut, c'est plus haut qu'on pense des fois. Puis là, tu arrives, tu dis, elle est plus haute que je pensais, cette marche-là. Mais je pense qu'on le construit comme il faut. Là. Moi aussi, je pense. Puis je pense qu'il y a un bon entourage également. Il s'entraîne avec les bonnes personnes. Je pense que son entourage familial, tout, c'est bien. Puis, il est bon au mic, une belle image, tout, avec sa blonde, sur ses réseaux sociaux. Il y a un beau packaging, scrapons pas ça, mais je suis super fier pour lui. Puis juste faire une finale,
C'est quelque chose, sa première. Puis c'était comme une surprise un peu. Daniel avait gardé ça. Daniel m'avait texté, il dit les fighters le savent même pas. Fait que je pense que ça a créé la surprise que ce soit Camilo en finale. Puis je suis super content pour lui. Donc 5-0, KO au premier round. Bel avenir pour Camilo Avellan. Mustafa qui est allé passer une knockout en 9 secondes. Marche dans le parc. Sans histoire. Bien hâte d'avoir. Ben, là, à l'inverse, on parlait de Camilo. Mustafa, c'est l'inverse. Ce serait le fun qu'il y ait un téléphone. T'sais, on a vu justement Javad Majoub qui a eu son appel au UFC. Super content pour ce gars-là, by the way. Mais Mustafa, même chose, parce que surtout dans les poids lourds, le fast track, justement, c'est sur le fast track. C'est sur la piste rapide parce que il y a moins de bassins. Tu peux faire des flamèches plus rapidement. Puis c'est des gars aguerris. C'est un gars qui a un credential de lutte immense. Je vois pas l'intérêt de le laisser chez Samouraï défendre. Un peu comme Cyril Gane à l'époque. 2-0, je pense. 2 ou 3-0. Il était collé par le UFC. Il était déjà champion chez Samouraï après 2 combats. Fait que je vois pas pourquoi il patienterait plus longtemps. Là. Non, exact. T'as-tu dit Cyril Gane? Oui. Cyril Gane à TKO, des champions TKO, excuse-moi. Bon, Feu TKO, mais tu sais, c'est similaire. Fait que je vois pas vraiment l'intérêt de faire patienter un athlète. Puis Javad qui s'est fait signer aussi chez les poids lourds. Javad, on le connaît bien ici à Montréal. Un lutteur incroyable. Il est allé aux Jeux Olympiques. On s'est entraîné avec. T'as pas le fun. Puis on s'entraînait avec au début. C'était encore jouable au sol. Écoute, les dernières fois que j'ai roulé avec, je pense que 1 an et demi, là, c'est dangereux. Tu peux pas rouler avec. C'est un monstre physique. Puis, ce que j'ajouterais à ce point-là, c'est que des gars comme autant Javad a eu ce problème-là que Mustafa, tu le trouves qui pour ça? Ben, c'est ça. C'est pour ça que je disais, là, qu'est-ce qu'on fait avec Mustafa? Dans la meilleure ligue au monde, ils ont de la misère à avoir un roster profond. Imagine-toi donc chez Samouraï, dans des organisations régionales. C'est ça. Tommy Morrison, qui revenait au Québec. Deuxième KO de suite. 12-0, qui KO Gutierrez. Tommy est rendu à 27 ans. Il a tout mis ses œufs dans le même panier après ses études. Là, il fait juste ça. Il s'entraîne, il focus. Ça paraît. Tu sais, cette année, à la série Contender, il n'y a pas de Canadien qui est en liste. Il y a 90 combattants qui sont appelés. Il n'y a pas de Canadien qui a été là. Quel drame. Là, je suis comme, il me semble ici, on a des bons. On a des très bons, que ce soit Michael Dufort, que ce soit Tommy. Si on aurait aimé ça avoir un call pour eux autres, surtout pour Tommy. Je pense qu'il a prouvé qu'il a fait. Je suis surpris de ça. Parce que là, ça fait 2 finishes de suite, puis il savait que c'était ça qui lui manquait. Là, je pense qu'il mériterait d'avoir sa chance. Mais peut-être un peu comme chez les poids lourds. À 125 livres, il n'y a pas tant de profondeur non plus. Peut-être que la voix de Tommy, ça va être un appel directement pour les UFC. Peut-être c'est plutôt ça, parce que si tu regardes la Contender, il n'y a pas tant de combattants non plus à 125 livres. Je veux dire, c'est pas des catégories de poids où il pleut des talents sérieux. Fait que peut-être c'est ça. Mais là, à 12-0, ça serait le temps. Qu'est-ce qui manquait? On disait ça, son recul il y a 6 mois. Qu'est-ce qui manquait? Des finishes. Il vient en ligne 2, dans 2 ligues différentes aussi. C'est ça qui est intéressant. Il y a Showcase aux États-Unis aussi. Ça serait le temps. Là. Bon, là, tu vas dire Gutiérrez était sur 4 défaites de suite. On s'en fout. L'UFC s'en fout de ça. Ils veulent avoir une raison de t'inviter. Il est actif. Fait que là, il va dire, il est sur 2 knockouts de suite, il est 12-0. Ils vont pas nommer contre qui tu t'es battu ou qui t'a battu. Il fait des bonnes choses. Le show à Edmonton n'est pas complet encore. Il pourrait peut-être avoir ça serait une bonne voie. On s'entend, là, il ne ressort pas de cette guerre-là. Il n'y a pas eu de guerre, en fait. Là. Pas en tout. C'est passé quelque chose. Sur le coup, tout le monde a fait voyons, qu'est-ce qui se passe? Bonin qui gagne face à Poisson. Et c'est pas de ça qu'on va se rappeler. On va se rappeler de Firas qui rentre. Bonin n'a pas battu Poisson. Pardon? Bonin n'a pas battu Poisson. Il a battu, excuse-moi, le nom. Oui, excuse, je me suis trompé. Win de Bonin, c'est ça. Non, Poisson a gagné après une guerre. Mais c'est Firas qui rentre dans l'octogone après, vient face à face avec Bonin. Puis là, on s'échange des mots. Puis là, il y a une petite altercation. Il n'y a pas eu de coup qui a été porté. Là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, supposément que tout découle des déclarations de Bonin sur les réseaux sociaux. Puis, c'est un gars, je pense, qui vient de l'Ouest canadien, si ma mémoire est bonne. Ouais, puis il paraît que ce groupe-là aime bien foutre la merde un peu. Oui, il aime foutre la merde. C'est une petite équipe qui aime, tirer le épingle du jeu, en fin de compte. Là. Fait que de se battre contre TriStar, puis tout ça. Supposément qu'il a tenu des propos. Firas n'a pas apprécié, mais ça m'a surpris, Firas, où il est rendu dans sa carrière. Puis on le connaît un peu, Firas. C'est pas son style non plus. Non, il a dû avoir quelque chose de peut-être personnel qui a été dit. Familial, parce que j'ai pas fait de recherche, là, on va être bien franc, là, mais pour vrai, moi aussi, j'étais surpris. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui est allé
piqué à bonne place, Firas, pour qu'il fasse ça. Je sais pas, je suis fou, mais il me semble que même Heyman aurait grimpé dans le cage après, qui était commentateur. Exactement. Ça a donné qu'un peu une image, un cirque un peu. Bon, moi, j'aime dire que c'est de la bonne télé aussi. Là. Il n'y a pas eu de dégénération. Personne n'a frappé personne. Là. Mais c'était juste comique de voir un des plus grands coachs de l'histoire pogner une heure après un prospect comme ça. C'était drôle. C'était drôle. Pour que les deux frères, en plus. Non, ils ne se laissent pas tomber. Là. Non, quand même pas. Puis, brother for life. Ils sont tellement sympathiques. C'est surprenant quand même, mais bon. Ça fait partie du show. Poisson qui a gagné aussi. Exact. Ça, c'est un autre qui fait du bruit. Tranquillement, lentement, mais sûrement. Fait du bruit. Je pense que c'est l'an dernier. Il avait peut-être une performance en dents de scie, puis depuis ce temps-là, il est revenu quand même en force. Vraiment, je suis content pour lui. Moi, je l'avais pas écrit, mais tu l'as rajouté. Je vois ton cœur tendre que tu voulais en parler. Écoute, c'est important. C'était beau. Après une guerre, Diego Santos qui s'est fait knocker. Mais il a quand même pris le temps de. Peut-être qu'il il ne pouvait plus se relever, mais il est resté à genoux pour demander sa femme en mariage. Je trouve ça sympathique. Puis là, elle a dit peut-être qu'il a perdu son combat, mais moi, j'ai gagné la vie. La vie. C'est-tu beau? Je savais que c'est toi qui avais écrit ça. Bon, les langues sales diront peut-être parce qu'il fait knocker qu'il a demandé sa blonde en mariage. Je ne sais pas, mais je trouve ça cute dans l'octogone. Mais ça, c'était toute une guerre, ce combat-là, en passant. Ouais. C'est pas la femme de Young Gary qui aurait dit oui après un accord. On en reparlera. Elle écrit un livre là-dessus. How to be a wag. Une autre Québécoise, là, on s'en va au niveau de la boxe. Une nouvelle qui a. Je veux dire, avant que ça se passe, pas grand monde qui était au courant. Une fille de la Beauce, Tamara Thibault, à son 5e combat professionnel, qui devient championne du monde à Orlando, IBF et WBO. A gagné par décision. Elle a eu un round un petit peu plus difficile, mais sinon, elle a gagné tout ça. Sans faute. Tu sais, la fille, elle a eu 2 fois aux Jeux Olympiques, 2020 et 2024. Oui, elle se bat chez pas moyen. Peut-être qu'il y a moins de monde là-dedans. Mais il reste que comment ça se fait? Encore, qu'on n'a pas entendu parler. Une fille qui se bat pour le championnat du monde, une Québécoise de la Beauce. On a entendu parler un coup que c'est arrivé. Tu sais, je serais menteur de dire que je suis l'actualité de la boxe de façon aussi assidue que la MMA. Tu sais, j'ai un petit penchant MMA, mais je suis quand même beaucoup la boxe. Ouais. On a une émission, on a un podcast. Ben, moi, d'aller voir dans la rubrique RDS Box, tu sais, il faut que tu fasses 4 clics pour te rendre. On n'a pas entendu parler vraiment, ce qui est encore dommage. Puis on en parlait, ça, il y a plusieurs mois déjà, que, tu sais, exemple, Eye of the Tiger, qui tient des combats de championnat du monde au casino un jeudi soir, personne n'entend parler, tu sais. L'opération médiatique, est-ce que la défaillance est du côté des promoteurs? Est-ce que du côté des athlètes? Est-ce que du côté de nos médias aussi? Moi, j'aime bien blâmer nos médias dans ces situations-là. Mais tout ça pour dire que championne du monde, bravo. Sans qu'on le sache. Sans qu'on le sache. Puis, tu sais, dans cette division-là, j'ai pas moyen, il y a une des boxeuses les plus populaires au monde, Clarissa Shield, qui est là-dedans. Tu sais, éventuellement, peut-être pas. Moi, je la verrais peut-être défendre son titre une fois, puis après ça, parce que les autres titres, c'est tout Shield qui les ont. Là. Fait que, tu sais, si, admettons, ça arrive ça, là, j'espère qu'on va avoir une petite rubrique à quelque part, ou bien qu'on va en parler au niveau médiatique. Parce que tu parlais, c'est la faute de qui? Tu sais, Léla Baudouin, là, on la connaît maintenant, mais elle inonde ses réseaux sociaux, là, puis pas à peu près. Elle fait un job. Elle fait ce qu'elle peut pour se faire connaître, puis tu sais, elle investit du temps et de l'argent sur ses réseaux. Mais Colin, ça serait le fun d'avoir un petit coup de main des promoteurs et des médias québécois. Là. Dans le monde d'aujourd'hui, une responsabilité de l'athlète, évidemment. Tout le monde est un peu une petite PME médiatique. Là, je veux dire, tout le monde a son channel à lui. Mais quand même, il faut en parler. C'est comme ça que ces gens-là sont connus. C'est comme ça. Puis, ça a l'air banal, mais ça les aide à avoir des sponsors et toute la kit. Là, ça, c'est une belle image. Double olympienne, comme tu dis, championne du monde maintenant. Parcours sans faute, une petite fille là-bas. La région, on aime ça. Eh ben. On dirait que ça a l'air que maintenant, t'es champion du monde, c'est comme anodin. Je le vois de même un peu. T'as raison. C'est comme. Ça n'a plus la saveur que c'était. En tout cas, en boxe, là. Ouais. Je sais pas si c'est parce qu'il y a une mauvaise compréhension au Québec de où il y a trop de ceintures, je sais pas. Mais ça fait longtemps. Mais ça reste que ça, c'est pas une ceinture continentale, intercontinentale, je sais pas trop quoi. C'est championne du monde. Tu sais, il n'y en a pas eu tant d'exposure que ça, là, mais Steven Butler, on va parler bientôt, a quand même eu plus d'exposure pour son combat contre Berlanga que celui-là. Je trouve ça un peu curieux quand même. Est-ce que c'est encore une espèce de médiatique de sport féminin? T'sais, on ne rentrera pas là-dedans, là, mais il reste je pense que c'est ça pareil. Là,
Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Je pense qu'il y a plusieurs fautifs dans l'histoire, mais je pense que nos médias... Parlons-en de Butler contre Berlanga qui s'est passé le 26 juillet. On en avait parlé au dernier podcast, ça s'en venait. Square Garden. Ouais, Madison Square Garden. Grosse finale Zuffa, ce show-là. Butler qui a commencé le combat en trombe. Ouais. A ébranlé Berlanga au deuxième, l'a envoyé au tapis. Mais tu as revu que l'expérience de Berlanga est venue, pas le sauver, parce qu'il s'est fait pogner au deuxième round, mais est venu remonter à la surface pour voir tous les adversaires qu'il a affronté. Il a affronté Canelo Alvarez. Il a amené Canelo Alvarez à la décision. Ouais. Ça a apparu. Là. Ça a apparu, puis vois-tu, moi, ce que j'ai vu de Butler, là, écoute, oui, Butler, c'est pas un boxeur parfait, là. Tu vois, Berlanga, plus de talent pur. C'était beaucoup plus compact. Ouais. Ses frappes t'écoutent, puis ça frappait comme de la roche. On a vu que Butler, à 168, ça avait fait du bien. Mais là, on a vu un peu à haut niveau la défaillance de ça. Sa force de frappe a suivi, mais physiquement, tu voyais que Berlanga était beaucoup plus gros. Il n'a pas été capable de garder la pression, garder... Tu sais, à un moment donné, tu as vu que ça... Je pense au 4e moment, tu as vu vraiment que ça a flippé complètement de bord. Il a pris le contrôle du combat, puis là, c'était autoritaire. Comme je te dis, tu sais, des frappes, il se déplaçait bien, coupait les angles bien. Puis, tu sais, une boxe vraiment plus étoffée quand même, sans rien à voir Butler, qui a démontré un cœur de lion dans ce combat-là. Moi, j'ai adoré son combat, by the way. Tu sais, je veux dire, avec l'arrêt de l'arbitre le plus ridicule que j'ai vu depuis longtemps. C'était malaisant. C'était malaisant. OK? Je comprends que c'est le gars de la place, que Zuffa veut le hyper et tout, là. Tu sais, c'est un mauvais stoppage? Ben, moi, je pense que oui, perso. Tu sais, Butler, je pense qu'il serait fait stopper de toute façon. Mais c'était très early. Surtout sur ses 2 pieds. C'est juste parce que son corps a comme tourné. Il a moins fait face à l'action pendant une fraction de seconde. Mais c'était pas... il était pas dans les câbles anti-tubants, là. Tu sais, je veux dire, c'est un early stoppage. Est-ce que ça change l'issue du combat? Aucunement. Mais... La manière ça s'est passé aussi. Faire un double leg au gars, là, tu sais, sacrifice. Il aurait pu le blesser. Ben oui, il aurait vraiment pu le blesser. C'était ouais. pas chic du tout. C'était pas chic. C'était douteux. Mais Berlanga a surveillé. Oui. Puis c'est plate parce que Butler, on disait que c'était un combat tellement important pour lui. Il était sur 4 knockouts de suite. Ouais. C'était le combat pour se placer au niveau pour se replacer au niveau international, d'aller chercher le respect du boxeur qu'il est supposé avoir. Et là, on a vu la différence entre un combattant qui a tellement d'expérience contre la crème de la crème. Ben, on a vu, comme on dit, là, il y a le top 10, il y a le top 5, il y a le top 3. Le top 3 n'est pas capable de le percer. Très difficile. On avait annoncé aussi, dans la même fin de semaine, 2 combats de préparation pour Joshua et Tyson Fury. On va commencer avec Joshua, qui ça a failli pas bien tourner. Ben, on l'avait-tu dit? Ben oui. Il y a un menton suspect. Pranga, 21, 20 KO. Il est pas lourd, ça sonne. Oui. Menton suspect, t'en avais parlé. Puis c'est pas fait toucher si fort que ça, là. Ben, on s'entend, là, ça non, ben, je suis d'accord avec toi. C'était pas une clean shot sur le piton, là, tu sais, comme on dit en bon français. 2 fois au premier round, on est allé 2 fois au premier round. Et là, c'était contre Pranga. Moi, contre Fury, je vois pas comment il se relève. Fury, beaucoup trop. Là, je pense, j'ai déjà le goût de sauter dans l'action pour analyser le futur combat. Mais moi, je suis Joshua, j'ai peur. Ben, pas j'ai peur, là, mais je veux dire, je suis pas si confiant sur son entourage. T'as peur de faire 75 millions? Bon. Finalement, là. Propose moi. Allez, vas-y. Allez, vas-y, big. Un peu comme Jake Paul, tu sais, vas-y. Mais je suis d'accord avec toi, tu sais, là, finalement, Joshua, au deuxième round, est allé knocker Pranga. Changer de vitesse. Avec une solide combinaison, là. Ouais, c'était pas un fake knockout, là. Non. Quasiment tombé en bas du ring, là. Ouais. Mais c'est vrai. Tu sais, je sais pas s'il l'avait sous-estimé ou. Tu sais, parce que toutes les fois qu'il s'est relevé, il partait à l'arrêt. On dirait que la réalité l'a frappé rapidement. Ouais. Puis là, il dit OK, il faudrait peut-être que j'embarque à quelque part. Tu sais, c'est passé bien des affaires en 2 rounds. C'est ça qui arrive. Tout à fait. Mais vois-tu, là, je fais un parallèle sur ce qu'on a parlé juste avant. Un peu comme Berlanga. Oups, s'est fait flasher contre un adversaire que c'était peut-être pas supposé. Ouais. Là, il s'est relevé et tu as vu, OK, c'est du sérieux. Mais tu sais, quand tu as de la force, quand tu affrontes un adversaire qui a une force de frappe, tu peux pas le sous-estimer. Tu sais, Fury, avec la vitesse des mains qu'il a, avec le boxing IQ qu'il a. Puis son footwork. Il se déplace tout le temps. Joshua n'a pas un footwork exceptionnel, loin de. C'est tout un athlète. On a l'impression que ce gars-là aurait pu jouer au basket, au foot, à n'importe quoi. Mais dans le ring, là, oui, il y a des bonnes mains quand même.
pas très complexe, par contre. Pas très rapide non plus, mais en même temps, tu sais, tu regardes Vladimir Klitschko, là, c'est pas un bon boxeur, mais il avait un solide jab. Puis, tu sais, quand tu maîtrises au moins une bonne affaire. Ouais, mais Klitschko avait une belle défensive. Là. Ouais, c'est vrai. Il avait un meilleur. Non, mais tu sais, en voulant dire. C'est très carré comme boxe. Des poids lourds avec des techniques extraordinaires. T'as pas de main de Floyd Mayweather chez poids lourd. Non, c'est ça. Sauf Fury. Ouais. Fury a des mains vraiment fluides pour son size. Il bouge bien. Ouais, tout à fait. Fait que bref, écoute, c'est drôle, là. On était comme devin, j'en ai parlé. Hey, c'est le genre de combat piège. Parce qu'on s'entend que le combat de Fury qu'on va parler à l'instant, il n'y a pas vraiment de piège, mais... ces fameux combats de préparation-là, comme Bivol, quand on était là, Bivol, ça a bien été, là, mais tout le temps, un risque quand même. Quand je l'ai vu tomber, Joshua, j'ai fait, on l'aura pas le combat. Non, ben c'est ça. J'étais comme, je pense qu'il n'y a pas juste toi qui a fait ça, là, tous ceux qui mettent de l'argent. Il a vu ses 75 millions partir. Ben oui, ça peut arriver. Mais parlons-en, Fury contre Wack, c'était en Thaïlande, combat qui n'était pas présenté. Il était présenté en télé locale là-bas. OK, là-bas. Ouais. Mais ils ont regardé ça pour la série Netflix qu'ils vont faire sur la famille de Tyson Fury, qui risque d'être assez... divertissante. Pas à peu près. C'est un euphémisme. Fury a fait du temps. Il était là pour faire des rounds. Ouais, c'était pas battu depuis Makhmoudov. Fait que, tu sais, ça faisait quand même un petit bout. Puis, il l'a arrêté au 7e. Voilà, c'était vraiment des rounds. C'était il a ramassé quasiment 250 000 $ pour une fondation, la Fondation du Père. Les sans-abri, je pense. Non, c'est pour les enfants. Ah oui, les enfants, exactement. Fait que non, c'était bien. Mais c'était toute une fin de semaine de boxe, en tout cas. Ah oui, vraiment. Pour vrai, là. C'était vraiment nice. Puis moi, encore là, je répète, Butler Berlanga, c'était le dimanche. Ma mémoire est bonne. 26. J'adorais ça, regarder ça un dimanche. Ouais, c'est vrai, tu l'avais déjà parlé. Il y a ça qui est intéressant. Un vendredi ou un dimanche, ça se regardait bien. Il n'y a pas de combat de championnat, mais c'était un combat d'envergure quand pour même. Nous autres, c'est sûr, Butler. Oui, puis Berlanga, il y a toute une notoriété. Fait que c'était super, mais tout un week-end de boxe. Mais t'as vu, on l'a pas marqué, mais Berlanga, là, on parle de faire un combat contre Jake Paul. Berlanga, il lève sa main, il dit « moi, y aller, moi, contre Jake Paul. » Fait que là, c'est la rumeur, là, que le MVP ferait ce combat de boxe-là. Berlanga contre Jake Paul. Berlanga n'a pas le casting du gars gentil qui va retenir ses coups. Il a l'air d'un... Excusez l'expression, un bon gangster. J'aimerais ça. Ça serait drôle. On va revenir sur les deux UFC qui s'est passé lorsqu'on n'était pas là. C'était deux UFC de toute façon à Fight Pass. Le 1er août à Belgrade. Là, on en avait parlé à son dernier combat, mais là, il va falloir commencer à le prendre au sérieux, puis pas à peu près. Uros Medic qui a défoncé Rodriguez en 30 secondes. Oui, monsieur. Il était chez eux, sa première finale. Écoute, 4 KO au premier round de suite, 12 KO en 14 victoires. Il est bon, là. Je pense que le futur est maintenant pour lui. Je sais pas, hein. On va pas patienter ce gars-là dans le ranking parce que, par contre, il y a beaucoup d'embouteillage. À 170 livres, ma mémoire est bonne. Il y a beaucoup d'embouteillage à ce poids-là. Tabarouette qui est bon. Ouais, il est vendeur. Il est vendeur. Il s'exprime bien en anglais. Ouais. Ça aussi, c'est un plus. Je veux dire, 100%. International, tu vas t'exprimer. Si tu parles pas dans le marché nord-américain, malheureusement, tu es mort pour les gros dollars. Il a démoli, puis là, on l'a pas vu dans ce combat-là, mais il est bon partout en plus. Là. Il est très, très, très bon. Il est très bon. Sterling, qui a été joué avec Blachowicz. Je pense que Blachowicz, c'est assez. Là. C'est assez. Il n'a pas bien paru. Il y a une descente rapide quand même, Blachowicz, quand tu regardes ça là, avec le recul. Là. Il y a eu un prime qui a duré un petit moment, mais je trouve qu'il a descendu vite, puis c'est comme s'il avait vieilli d'un coup. Ouais. Là, écoute, Steve Blachowicz, il est 0-3-2 à ses 5 derniers combats. Il n'a pas gagné à ses 5 derniers. Ça va moins bien. Ça sent la fin. Un, ça allait pas bien aussi, Rakic. Première victoire depuis 2021. Là, il a monté 4 de poids. Il était sur 4 défaites de suite, dont 3 knockouts. C'était un must-win. Oui, il n'avait pas le choix. Non, il n'y a pas le choix. Puis... Moi, je l'aime, Rakic. Là, ça allait bien. Puis à un moment donné, il s'est blessé au genou. Puis c'est ça qui l'a fait déraper un peu. Il s'en allait... il était une belle allée vers le combat de championnat du monde. Il était dans le bon chemin, mais c'est vraiment sa défaite contre Santos, si ma mémoire est bonne, qui a déraillé le train. Parce que c'était une défaite plate à mort. C'était le pire combat de l'histoire du monde, je pense. Fait unidimensionnel un petit peu, je trouve. Oui, c'est un excellent kickboxer, mais c'est la raison. Et malheureusement, le Canadien Carl Perpolek, qui est 0-3 dans sa deuxième tentative de revenir à l'UFC. Ça marchait. Qui avait perdu 2 combats aussi. Fait qu'il est 0-5 en tout, Perpolek. Bon, on ne peut pas dire qu'il n'aurait pas eu sa chance. Et puis là, Rebetchki, c'était un combat qui était prenable. Rebetchki était sur 3-0-3, 3 défaites de suite. C'était prenable, encore une fois, quand on parle de la fameuse marche entre le UFC et le reste, ça paraît. C'est un gars qui avait livré toute une guerre contre Michael Dufort, qui avait gagné clairement. Puis
tu vois, il arrive dans l'UFC, puis c'est difficile, tu sais. C'est tough. La marche est haute. La marche est haute, pas à peu près. Et la fin de semaine passée, le 8 août, au nouveau méta Apex. Ah, ils ont fait des upgrades, Ils ont fait des upgrades. Les constructions, les rénovations sont terminées. Il rentre 1000 personnes maintenant dans l'aréna, dans le complexe. Tu peux acheter des billets maintenant pour aller. Chose que tu peux pas faire avant. Chose que tu peux pas faire. Ringside, j'ai checké pour le combat en fin de semaine. Ringside, c'était autour de 900$. Ben, t'es près de l'action à Moses. Ouais. Pour y être allé les deux ensemble, là, quand on a coaché Johan notamment, t'es près de l'action. Ça donne une autre expérience. C'est sûr qu'exemple, au T-Mobile, ça doit être quelque chose. Mais ça, c'est autre chose aussi. Oui, c'est différent. Mais pour les combattants, c'est le fun aussi qu'il y ait plus de monde. Là. On s'entend. Oui. On a commencé ça à 100 personnes. Évidemment, c'était pendant la COVID. Là, mais on a monté ça, on a grandi ça. On fait des événements de boxe là, aussi à Star. Ouais. Power Slap qui est là aussi. Mais ils ont fait un balcon, je pense, en haut. Ils ont fait un balcon, on a fait une mezzanine. Tu peux aller voir la série Contender maintenant aussi. Tu peux acheter des billets. C'est cool. Genre 25-50$. Ça, j'irais voir ça. Ouais, c'est pas cher. Ça. Ben non, ça, c'est vraiment cool. Fait que c'est les étoiles de demain, peut-être bien. Mais en tout cas, en fin de semaine, écoute, il est bon. Si on a un autre que le futur, c'est pas mal maintenant. Là. Pas grand monde qui vont lever le main pour l'affronter. Ben, je pense pas. Pour Eden Salkill, c'est de la façon qu'il a gagné contre Mateusz Gamrot. Il avait l'air d'un vétéran. Gamrot n'avait pas l'air dans la même ligue, pas en tout. C'est pas le dernier venu, là. Puis même au niveau de la lutte, là, je me dis, il va sprawl and ball là. Non. Salkill, c'est lui qui a lutté, qui l'a amené à terre. Sans aucun complexe en plus. Zéro. Aucun complexe. Puis il est spectaculaire. Au-delà qu'il est bon, il est dangereux. C'était du knockout contre Axparas, il était mort à terre. On a parlé pendant 3 semaines, je pense. Je veux dire, il est bon debout, spectaculaire, pas au sol. Colin, il est bon. C'est quoi, c'est 2 soumissions, ces 3 derniers combats, je pense? Mais il m'a surpris. Moi aussi. Mais parle-moi du piège qu'il a, quand il a pogné le dos. Là. Ah oui, il a comme fait croire à son adversaire qu'il avait un escape potentiel, le coup a monté, boum, passé. C'est quelque chose. Mais c'est élite à cette vitesse-là. Puis même quand tu connais peut-être un peu moins le sol, quand même, tu vois exactement le piège qui tend. Ah ouais. Puis Gamrot, c'est pas un tata. Là. Non, vraiment. C'est une bonne lutte, Gamrot. Ouais, une black belt, c'est un lutteur. Légitime, un bon lutteur. Il s'est fait pogner. Mais juste la façon comment que c'était approché, comment que c'était travaillé. Méthodique. Ouais. Ça, je trouve ça tellement incroyable quand ça arrive. Mais faire ça à ce niveau-là, avec une fiche, tu sais, le gars n'a pas 25 combats là, dans l'UFC, c'était vraiment impressionnant. Puis tu sais, Gamrot, c'est un bon nom sur ton tableau de chasse, on s'entend, là, pour monter. Là. Mais Gamrot, à toutes les fois qu'il y a eu des combats d'importance pour passer à un autre niveau, il a toujours échoué. Ouais, souvent. Dan Hooker contre Charles Oliveira. Oui, il a gagné contre Saroukan, ce qui était très serré, un peu controversé, mais ça fait un bout de ça. Là. C'est pas le même Saroukan, mais oui, quand il arrive sur le gros stage, on dirait qu'il s'effondre un peu parce que c'est un vrai top 10, là, Gamrot. Ouais. Il est excellent. Mais en tout cas, moi, j'ai été complètement sidéré. Puis, Salkill, actif aussi. Il s'est battu 3 ou 4 fois dans les 7-8 derniers mois. C'est énorme quand même. Le futur est vraiment énorme pour lui. Ah, il est bon pour vrai. Puis là, on parle peut-être d'un potentiel combat face à Paddy Pimblett. Ça pourrait être nice. Parce que là, il n'a pas le choix. Là. Il est rentré dans le top 10 mondial. Mais là, je regardais les autres qui étaient en avant de lui. Soit ils sont déjà tous bookés, ou soit que... Il y a beaucoup de gars... Benoît Saint-Denis, il dit un mauvais son de Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis vient de perdre rapidement. Là, je pense pas que c'est bon pour lui d'affronter Benoît Saint-Denis. Puis dans le top 10 mondial, chez les 155 livres, qui est tellement embouteillé comme toujours, tu as beaucoup de gars qui ont de la notoriété, qui peuvent s'asseoir et choisir un peu plus ses adversaires. Fait que j'avoue contre Paddy, ça serait... Tu sais quoi, moi je pense que c'est plus mauvais, je sais pas si ça se dit là, pour Benoît Saint-Denis d'affronter Salkill que le contraire. Ben il a perdu, c'est pas bon pour moi. Hey, moi, j'en vois pas Benoît Saint-Denis contre Salkill demain matin. Là. Non, ça donnerait le même genre de combat que quand Saint-Denis a affronté Moïcano après un knockout. Ouais. C'est pas une bonne idée. Exact. Darren Elkins. Écoute, Elkins, après 31 combats à l'UFC, de damage... Moi, j'ai déjà appelé brain damage en nom de m'amener parce que c'était comme... On l'appelle brain damage parce qu'il a de l'air à du Rocky Magané, mais il y a damage ici aussi. Puis, tu sais, il avait dit, moi, j'ai écrit damage, pas parce que j'en fais aux autres, parce que je finis tout le temps, je suis tout pété, puis je saigne à rien. Malheureusement, le combat de retraite qui se termine en 35 secondes, c'est... tu sais, au moins, il a été capable de parler après, il était capable de... il n'était pas blessé. Il n'était pas blessé. Écoute, on va pas faire 10 minutes là-dessus, mais c'est juste que le gars, il prend sa retraite, 31. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait 30 combats et plus dans l'UFC. C'est des gars comme ça que, tu sais, ils n'ont jamais vraiment aspiré au titre, là, on s'entend, là. Mais qui font le petit bout de chemin. Tu sais quoi, c'est des Marc-André Barrios, ça.
sais, des gars qui ont une belle carrière dans l'UFC, puis que, tu te réveilles, finalement, ils ont 15, 20, 25, 30 combats. Je trouve ça cool, man. Ça leur fait... Il y a de quoi être fier à la fin de ta carrière là-dessus. Mais récemment, si tu regardes les combats de retraite, ça ne sont pas super bien passés. Ça va pas bien. Non. Quand tu arrives à la fin... Ouais, ben c'est ça. Puis l'UFC n'a pas de genre de donner un walk in the park non plus, même si c'est ton combat final. Non, mais je pense pas qu'il y aurait... Non, il n'aurait pas fait ça. Puis on parlait des poids lourds tantôt, Javad qui a signé avec l'UFC, Mustafa qu'on aimerait bien qu'il rentre à l'UFC. Là, la division des poids lourds chez l'UFC commence à redevenir mieux. Ouais. Commence à avoir un top 5 qui a du sens. Exact. Le club brésilien, José Luiz, un nouveau poids lourd qui est vraiment intéressant. Le gars est invaincu. Il est arrivé, il a un bon sol, il a de l'air mobile, il a de l'air quelque chose. Bon, on n'a pas vu longtemps, là, quand même. Mais il a quand même dépassé une belle soumission. C'est un bon signal, des gars capables de bouger. Des athlètes, enfin. Je veux dire, je trouve ça fun. Fait que le top 5, ça devient vraiment intéressant chez poids lourd. Fait que... Ouais, puis là, on parle même pas de Stevenson qui est même pas rendu dans le top 10 mondial, qui vont le construire comme il faut. Dans ma tête, je vais le mettre 2 jours. On va attaquer. Mais t'es pas loin de là. On s'en va au deuxième round. Deuxième round, Matt. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben des affaires. Encore une fois, on focus sur le côté québécois. Chaput contre Dufort. On a commencé à se lancer des flèches à portée d'autres. Ils ont fait un face-à-face avec nos amis de l'Arena. Ouais. Fait un face-à-face, une entrevue un en face de l'autre. On a échangé quelques propos. Dufort qui est allé d'une façon très agressive un peu là, pour mettre les points saisis. Dire, hey, regarde, moi, ça fait 15 ans que je fais du MMA. Toi, ça fait 4-5 ans. T'arriveras jamais. Ça marchera pas. Puis je sais pas si c'était comme moi. Moi, j'ai bien aimé Chaput. Chaput qui était assis, il riait. Il dit, t'as de l'air assez de te convaincre toi-même. J'ai fait, c'est une bonne côte, ça. Ben, hey, je mets des guillemets. Ouais. Mick Dufort, c'est quelqu'un que je connais quand même personnellement. Je le considère comme comme un ami. Mais moi, je l'ai pas trouvé. Oui, il veut avoir l'air confiant, mais il a tout à perdre dans ce combat-là. Ouais. Ça se passe le 21... ça se passe le 4 septembre. Ouais, le 4 septembre au Colisée de Laval. Ça sera pas à manquer. Puis dans ce face-à-face-là, comme tu dis, Mick a voulu en mettre beaucoup. Je pense même un peu trop. Puis c'est correct, parce qu'il faut que tu mousses le show, là. Mais Chaput, comme tu dis, lui, il avait l'air bien assis. Écoute, je pense pas que c'est le gars qui a les lignes les plus faciles. C'est la répartie la plus... Non. Ben, tu sais, il a 24 ans. Il a 24 ans, il est jeune. Lui, il focus sur s'entraîner. Dufort a fait ce qu'il fallait pour vendre le show. L'affrontement, le face-à-face, j'ai trouvé ça intéressant au sens où, on parle que les combats locaux, c'est ça qui est la clé du succès pour les organisations au Québec. Mais ça en est un bel exemple. Au moins, tu as des médias comme l'Arena qui veulent mousser ça, tant mieux. Mais j'ai senti deux personnes... Moi, j'ai senti Dufort nerveux un petit peu. Ouais? Ouais. De la façon qu'il essayait de discréditer Chaput. Ouais, le discréditer. Puis on s'entend, c'est ça le gameplay à faire pour lui, là, son rôle dans tout ça. Mais attention, j'ai hâte de voir. Tu sais, ce qu'il a dit, il a dit des faits, dans le fond. C'est vrai pareil. Ouais. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Toi, ça fait 3-4 ans. Absolument. Tu peux pas compétir. Regarde les gars que j'ai affrontés. J'ai goûté au PFL, j'ai goûté au plus grand nègre au monde. T'as raison. Mais tout ce que tu dis là, c'est la raison pourquoi que c'est le combat c'est toi qui as le plus à perdre dans ce combat-là que lui. Là. Vraiment. Puis, il s'est fait flasher à quelques reprises dans les combats. On en reparlera dans l'analyse dans les prochaines semaines. Là. Je pense qu'on va avoir un show juste la veille du show. Mais bref, ça va donner des flamèches. Puis la carte s'en vient franchement intéressante. Là. Beaucoup de gros noms qui vont être signés là-dessus. Moi, j'ai hâte d'y aller. Moi, j'ai bien dit à Daniel, ce combat-là, je vais y assister. Ça va être écœurant, ça. Oui, ça va être intéressant. Puis encore là, dans le House of Pain, ça va être quelque chose. Ça va être très bruyant. On commençait à donner des combats pour l'UFC à Edmonton le 17 octobre. Ouais. Main event, Mike Malott contre Joaquin Buckley. Capitaine Canada, évidemment. Intéressant. Oui, vraiment. Intéressant. Pas pour Buckley. Avec sa dernière sortie, honnêtement, c'est un rendez-vous à ne pas manquer pour Malott, en tout cas. Oui, je suis d'accord. Ouais. De vraiment prouver qu'il est là pour vrai, dans sa division qui est vraiment congestionnée au bout. Mais Buckley, il passe une très bonne séquence. Jasmine Just the Vicious contre Erin Blanchfield, qui était supposé être l'UFC 330 en fin de semaine. Ça a été... non, pas 31. l'UFC 331, mais finalement, on l'a déplacé à Edmonton. Louis Jourdain! Enfin! Là, on sait. Ça va être tellement hâte à ce combat-là. Là. Louis Jourdain contre Timmy Kwambon. Il donne un combattant quand même qui a 5 combats d'expérience à l'UFC. Un striker. Ça
va être intéressant de voir comment on va approcher ce combat-là pour Louis. Écoute, on doit avoir confiance en ses moyens, là, parce que le gars, oui, il a 5 combats, il est 2-3, mais il a quand même de l'expérience. Ça va être son 6e combat à UFC. Je vois ça comme une marque de reconnaissance, je veux pas. Puis tu sais, Louis n'a pas de temps à perdre non plus. Je pense pas. Un jeune vétéran quand même. Là, oui, il arrive à l'UFC, mais il a l'expérience des grands combats. T'sais, quand tu t'es battu au Centre Bell, etc., tu as vu le gros show. Fait que j'ai bien hâte de voir. Enfin, on va le voir. Mandanalo qui a manqué ses débuts à l'UFC, on en avait tellement parlé, tout le monde Tristar a dit oui, c'est un personnage qui est complexe, mais au niveau talent, c'est un des meilleurs. Puis il l'a montré dans ce combat-là. Ouais, il s'est fait clipper, c'est dommage. Donc là, il va tenter d'aller chercher sa première victoire à l'UFC face à Nate Landwehr qui, Landwehr, c'est peut-être pas le plus gros nom, mais c'est pas un combattant qui est facile à combattre. Il met beaucoup de pression. Il n'a pas peur d'aller à la guerre non plus. Un sablé, là, tu sais, vraiment. Ouais, exact. C'est plus un brawler. Ouais, capable de sortir le papier sablé. Mais Mandel, il se déplace tellement bien, tu sais, je veux dire. Ouais. Je pense qu'il a perdu son dernier combat parce qu'il s'est emporté. C'est vrai. Il a manqué un petit peu d'expérience du gros moment, du gros stage, mais je suis pas inquiet pour lui. Là. Puis Marc-André Barriault était supposé affronter, ça je veux le dire, là. Mais peu importe, il va affronter Kyle Dachouse à Edmonton. Ouais. C'était Tavares qui était supposé affronter. Oui, exactement. Dachouse, c'est son premier combat depuis la Maison-Blanche. Ouais. Bon combat. Je pense que c'est un bon combat pour Marc-André. Dachouse, c'est un gars combattant debout, là, beaucoup plus. Il va essayer de se faire de se donner raison debout. Puis Barriault, encore une fois, là, c'est une mauvaise séquence. Ça vient par bout. C'est son genre de combat pour revenir. Oui. Puis là, contre Dachouse, de ce que j'ai vu de Dachouse à la Maison-Blanche, si Marc-André, je répète l'expression, ressort le papier sablé, je pense que ça peut être long pour Dachouse. Ouais. Marc-André. Ouais, vraiment. Au court, on l'espère. Officiel. On en avait parlé souvent, longtemps. Mais là, finalement, c'est officiel. Charles Jourdain contre Chito Vera, officiel pour le 19 septembre à l'UFC 331. Charles qui va tenter de rentrer dans le top 10 mondial, même si Chito est sur 4 défaites de suite, ça reste Chito Vera. Ouais. Il est encore dans le top 10 à cause des combattants qu'il a battus par le passé. Gros combat pour Charles. Puis c'est pas parce que Chito est sur 4 défaites de suite que c'est prenable pour Charles. Je pense que Charles est rendu dans la crème de 135 livres, on va se le dire, là, sa place là. Ça va être le fun. Ça va être le fun, ce combat-là. Oui, parce que ces deux gars, j'aime l'expression en anglais, elusive. Là. C'est deux gars qui debout, sont très, très créatifs. Fait que ça va être très, très bon. Puis ne sous-estimons pas Chito Vera. Là. Oui, il est sur 4 défaites. Non, mais il va arriver là. Mais il n'a pas été là-dessus. C'est jamais fait finir. Non, il s'est pas fait finir. Puis il y a 2 décisions que c'est pas fait contre Heyman, c'était serré à couper au couteau. C'est pas fait surclassé. Là. Fait que, mais pour Charles, ça va être sa porte d'entrée vers le top 10. Ah, puis il a besoin d'être prêt, Charles. Chito va arriver avec un couteau dans les dents, je le confirme. Ça, c'est sûr et certain. Puis surtout si le combat se passe uniquement debout, ça va être. Puis elle n'a pas sous-estimé. Chito est capable au sol. Hein? Oui, un sol très, très respectable. Fait que ça va être très, très bon. J'allais dire, Charles a besoin d'être prêt. Ça, j'ai dit, Charles est pas mal tout le temps prêt. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est un gros événement, l'UFC 331. Incroyable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un pay-per-view aussi stack que ça. Parce que là, on va en parler du pay-per-view dans la fin de semaine. C'est correct. Je le trouvais pas pire, mais là, quand celui-là commence à sortir, je fais non, ça n'a pas de bon sens. Joshua Van va défendre son titre la deuxième fois face à Pantoja. Enfin. Pantoja qui est revenu de sa blessure. Ouais. Pantoja, là. Je sais. Il va remettre les Rolex à l'heure. Je te le dis. Ah, les Rolex à l'heure. Les Rolex à l'heure, mon vieux. C'est bon, ça. Retiens-la, celle-là. Moi, je vous le dis, Pantoja va sortir la performance d'une carrière. Je pense que oui, moi, tout. Joshua Van, écoute, moi, j'ai eu la misère qui avait beaucoup célébré en battant Pantoja sur une blessure. Moi, il m'a impressionné à son dernier combat. Il m'a impressionné à son dernier combat. Ça, je peux pas contre Taira. Parce qu'il est revenu de loin. Oui, le premier round était catastrophique. Il n'a pas paniqué. Je pense que c'est un kid qui ne panique pas, justement. Ouais. Mais n'oublions pas Pantoja. Arman Tsarukyan. Finalement. Face à honnêtement, c'était supposé être face à Charles Oliveira. Ouais. Alan Nascimento, qui est décédé cette semaine, qui était un ami super proche de Charles Oliveira. Nascimento qui est encore dans le roster du UFC. Crise de cœur en pleine nuit. C'est fou quand même. Hein? C'est n'importe quoi. Là. Quelle tristesse. Tsarukyan était supposé battre contre Charles Oliveira. Charles Oliveira a dit non, je suis pas capable de m'entraîner. Fait qu'on lui donne Mauricio Rufy, qui
un combat pour moi qui fait pas de sens, on s'entend, mais il reste que Tsarukyan, il faut qu'il se batte à un moment donné. Là. Ben, qui fait pas de sens pour Tsarukyan. Oui, c'est ça. Parce que là, on lui redonne encore un combat ultra difficile, sans title fight à la clé. Puis Rufi, en tout cas, mais pour l'amateur, moi, j'étais excité de ce combat-là, Pat. Là, j'aurais pu le voir main event, ce combat-là. Ouais. Est-ce que Rufi est capable de garder ça debout? Bonne question. Parce que Rufi, où est-ce qu'on sait? Là, il est bon debout. Il est excellent debout. Ça va être à Tsarukyan de monter à quel point il est bon partout. Ouais. Mais encore là, Rufi, est-tu mauvais au sol? On le sait pas. Je pense pas qu'il est aussi bon que Tsarukyan. Mais quand même, Rufi, il est quelque chose. C'est genre le gars à 155, on parlait de Salkill tantôt, mais personne ne va affronter Rufi à 155 livres. C'est une plaie, ce gars-là. As-tu vu ses mains? Ouais. Il est sur toute une séquence en plus. Très créatif debout. Là. Créatif, puis un peu à la corner des belles années, de la façon qu'il bouge, c'est particulier, peut te faire frapper dans le vide à plusieurs reprises. Et te timer, tu sais, fameux, le timing off-beat, là, ce gars-là, il a ça dans le sang. Fait que pour Tsarukyan, ce ne sera pas nécessairement facile. Je pense que le UFC ne donnera pas de cadeau à Tsarukyan. Non. Dans aucun des cas. Puis ça en a une autre preuve. Mais pour l'amateur, moi, je suis excité, ça n'a pas de bon sens, ce combat-là. Canelo qui fait Ortega, qui fait son retour, Brian Ortega. C'est le fun de le voir. C'est des gros noms quand même. Gable Simpson qui va faire son deuxième combat face à Sharaf. Et... Est-ce que je ris, là, mais... Écoute, c'est criminel faire ça. Que dire? Pour vrai, c'est criminel. Il devrait avoir des charges contre l'UFC de donner un autre combat à Taito Ivasa après 7 défaites de suite qui va se battre face à Despagne qui revient suite à sa victoire à MVP là, qui revient à l'UFC. Il devrait y avoir un recours collectif des fighters qui ont été éclairés après 2 combats à l'UFC. Puis tu sais, le record de défaites à l'UFC, c'est 8 là. C'est on va le retrouver, continue là. Tony Ferguson. C'est ça, c'est pas glorieux. Mais Tuivasa, c'est pas 7 défaites serrées ou compétitives. C'est 7 défaites par exhaustion, par où il s'est fait fatigue, où il s'est fait knocker, ou peu importe. Le gars est pas en shape. Il est pas en forme de combat. Mais personne sait la comprends raison. Pas. Pourquoi? Ça fait 7 de suite que tu perds. Le seul micro-argument, je dirais, c'est que le roster des poids lourds est pas très profond, fait qu'il le garde. Il y a une certaine fanbase dans la région de l'Australie. Oui, mais le combat n'est pas en Australie. Là. Je sais. Si le combat était en Australie, là, je te dirais, OK, je comprends. Oui. Je comprends, c'est un favori de la foule en Australie. Mais là, c'est pas le cas. Non, je sais. Puis là, l'Espagne... Non, l'Espagne va le knocker. Il y a de la dynamite dans les mains, ce gars-là. L'Espagne va coucher. Il va y faire mal. Ouais. Puis en plus d'Espagne, c'est le pire le pire cauchemar pour un gars comme Tuivasa. Il est long d'Espagne en plus. Il a une très longue portée. Tuivasa, il est short au bout. Je vois pas pourquoi. Comme tu dis, c'est criminel. Mais tu vois à quel point comment que ça peut... Tu sais, je sais pas si tu te souviens quand Tuivasa s'est battu contre Cyril Gane. Il l'avait flashé. À passait proche qu'il knock, là. Il l'avait flashé. Pas vrai. Comment une carrière peut switcher c'est fou, rapidement. Hein? Ouais. C'est vrai, c'est incroyable. Mais bon, je sais pas qui a fait un... Il y a quelque chose qu'on sait pas. On sait pas, j'ai aucune idée. Je ne sais pas. Si, écoute, je vais regarder mes Je vais aller plus loin. Mais... Il a même pas l'air d'avoir du plaisir non plus. Tu sais, ces dernières sorties de Tuivasa, ces 2 dernières, parce qu'il se bat quand même de façon rapprochée, là, il n'a pas l'air d'avoir tant de fun, le gars, d'être là. En tout cas, c'est vraiment curieux. Comme tu dis, il y a de quoi? Il y a peut-être des photos compromettantes de quelqu'un dans l'organisation. Maintenant, il faut se poser ces questions-là aussi. 7 défaites, Pat. Le UFC t'en perd 2 ou 3 de suite, c'est out. En fin de semaine à Philadelphie, l'UFC 330 qui se passe. Championnat des poids, 170 livres, des mi-moyens. Le champion qui va faire son première défense de titre après avoir été arraché ce titre-là à Jack Della Maddalena. Il s'est matché, première défense de titre face à Yann Machado. Ouais, parce qu'il n'y a plus de Gary. Gary, ça n'existe plus. Il a pris Pourquoi le nom. Il a pris le nom à sa femme. Parce qu'il doit tout à sa femme. Sa femme, c'est... T'as sa femme, t'as Jésus, t'as tout le monde en bas. En tout cas, Dieu en dessous aussi. Tout le monde est en dessous de sa femme. En tout cas, si vous ne connaissez pas le gossip de sa vie personnelle avec sa femme, je vous invite à aller là-dessus. Leila Machado, qui était son nom de jeune fille, qui a finalement qui a décidé de prendre ce nom-là. Conte-nous donc l'histoire du trainer, Pat, juste pour le fun. Du nutritionniste. Écoute, depuis longtemps, cette femme-là est un peu... on l'appelle un gold digger. Là, polarisante. Elle a écrit un livre qui s'appelle How to be a Wag. Donc, ça veut dire comment être une femme d'un sportif.
Donc, dans le livre, ça dit, OK, comment tu fais pour pas travailler puis te faire vivre par quelqu'un de millionnaire? C'est vraiment ça le propos du livre. C'est exactement ça. C'est incroyable. Et là, elle a marié un nutritionniste. Ils ont un enfant ensemble, ils ont divorcé. Ça a 2 ans. Ça a pris 2 ans, je pense. Ça n'a pas été long. Après ça, elle a travaillé pour l'UFC pendant une couple d'années comme reporter. Elle a travaillé pour la FIFA aussi, reporter aussi. Puis là, maintenant, elle s'est retrouvée à Cage Rage. Puis elle était plus âgée que tous les combattants. Puis là, il y a Yann Machado Gary qui est arrivé. Puis Yann Gary. Puis là, on disait que c'était le futur, c'était le prochain champion du monde. Le gars a 23 ans, elle en avait 37. Fleur la bonne affaire. Écoute, l'amour, on ne sait pas ce que ça donne. C'est fort, l'amour. Là, finalement, ils se sont mis ensemble. Ils ont eu un petit gars. Puis c'est un couple, c'est 2 personnes qui ne sont pas très aimées dans l'entourage de l'UFC. Supposément qu'ils sont vraiment détestés. Ah, c'est des plaies, mon gars. Des plaies, je te le dis, là. Puis moi, c'est pas mon opinion personnelle, là. Je connais du monde qui travaille à l'interne à l'UFC, puis ils sont épuisants. Épuisants. Ça ils ont beaucoup de demandes. Ils ont beaucoup de demandes. C'est des... Moi, je peux dire ça, c'était des preneurs. Des reines. La haute bourgeoisie. Haute bourgeoisie, exactement. Puis finalement, ce nutritionniste-là, ils se sont séparés. Puis ce nutritionniste-là, il est devenu le nutritionniste à Yann Gary. Sous forte recommandation de madame. Sous forte recommandation de madame. Puis là, à un moment donné, il y avait des rumeurs qui vivaient les 3 sur le même toit. Je te dis, c'est une histoire rocambolesque. Si ça vous tente d'avoir un peu de gossip sur ce couple-là, il y en a pas mal. Fait que c'est pas pour rien que Yann Machado se fait un peu troller par tout le monde. Là. Oui. Parce que il va de déclaration en déclaration. Il va de déclaration en déclaration. Puis c'est pas une question d'être misogyne ou de dire ça n'a pas de bon sens. C'est juste que, tu sais, si tu dis des propos, attends-toi à ce que ça te revienne d'en face pour que le monde qui sont pas d'accord avec toi. T'sais, il avait dit que si le monde était géré par des femmes, le monde irait toujours mieux. Moi, je pense plus que si on arrêtait de voter et lire des sans-dessin, ça irait mieux. Là. Homme ça ou femme, rapport de homme ou femme, on s'en fout. exactement. Mais bon, on n'ira pas dans la politique là, parce que ça peut dégénérer. Mais il reste. Mais il y a un combat. C'est ça, on va parler du combat. Puis quelle ironie que c'est contre un Daguestanais. Voilà. Écoute, Yann Gary 17-1, un style. Moi, quand j'ai vu le face-à-face, je me dis, il est grand, ça va être difficile de rentrer. Il n'est pas si grand que ça. Exact. J'ai été surpris. Parce que on le sait, Islam, en montant à 170 livres, les concerns qu'il y avait autour de ça, c'est est-ce qu'il est assez gros pour affronter tout le monde dans cette division-là? Puis, justement, Yann Machado, c'en est un, je me dis, il est grand, il est long, mais pas tant que ça. Mais il se bat long, c'est ça qui arrive. Il se bat très grand, il se bat karaté un peu, oui. Kickboxer, karaté. Écoute, pour Islam, moi, je suis pas tant inquiet. C'est un style compliqué, Machado. Mais Islam, à chaque fois, il nous fait mentir. T'sais, à chaque fois qu'on dit « ça risque d'être compliqué », je réécoutais justement cette semaine parce qu'il passait sur Fight Pass, je pense, ou à télé. Je réécoutais son combat contre De La Mandela. Tabarouette. Ces entrées de lutte, là, Pat, là, on le répète, là, c'est un autre niveau. Fait que j'ai vraiment hâte de voir quel genre de combat ça va donner. Peut-être que ça va donner un combat similaire à ce qu'on a vu contre à sa première tentative à 170 livres. Beaucoup de lutte, beaucoup de contrôle au sol. Je pense que De La Maddalena est meilleur au sol que Gary, par exemple, ou Machado. Là. Oui, parce qu'il était reconnu pour être quand même bon au sol. Machado, on n'a rien vu de lui au sol, vraiment. Là, il y a un bon sprawl, il y a un bon takedown defense, mais comme je te dis, tu qu'il en fasse plus qu'un. Tu peux pas simuler Islam Makhachev. Il n'y a personne que tu peux faire venir de n'importe où dans le monde, à moins de faire venir un de ses partners, pratiquement. Fait que ça va être intéressant. Demi-finale championnat des poids pailles. Mackenzie Dern, première défense face à Jillian Robertson, la Canadienne. Ça va être de savoir qui est le meilleur sol en MMA. Encore au-delà du titre, ça va être de savoir qui est le meilleur sol. Parce que Robertson, depuis Valérie Letourneau, c'est la première Canadienne qui va tenter de devenir championne du monde à l'UFC. C'est elle qui a plus de soumissions chez les femmes en toute l'histoire au UFC. N'en est pas moins que Mackenzie Dern, c'est une classe à part. Par contre, à MMA, tout peut arriver. Je veux dire, tu peux être le champion de Jiu-Jitsu le plus étoffé. Quand tu viens de te faire flasher, ça se peut que ton coup, il soit Robertson a une meilleure lutte que Dern. Mais c'est à terre. On l'espère qu'on va aller à terre, parce que sinon, c'est plate. J'espère vraiment, parce qu'ils ne sont pas reconnus pour avoir des debout incroyables. Non, exact. Mackenzie Dern s'est amélioré debout, par contre. Oui. C'est vraiment mieux qu'à ses débuts, mais c'est quand même pas les... Je pense que les deux aussi vont vouloir prouver qui est la meilleure au sol. Moi aussi, je pense. C'est pas deux Rose Namajunas, Unice, par exemple, debout. Mais ça risque d'être un bon combat. Beaucoup ont critiqué ce combat-là. Le choix de l'adversaire de Mackenzie Dern. Ça a pris une éternité avant de savoir. Ça a pris une éternité. Il y en a beaucoup qui auraient aimé ça l'avoir défendre contre Zhang Weili. Ouais.
Peut-être qu'on essaie de protéger, parce que Mackenzie Dern, c'est une excellente championne pour l'organisation, au sens où, tu sais, américaine, avec un background brésilien, elle a une apparence qui est très vendeuse. Fait que, peut-être qu'il y a beaucoup qui ont chuchoté qu'il y avait une protection à ce niveau-là. Ouais, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui se passe avec Zhang Weili. Elle est en train de l'échapper en Chine. Je sais pas si tu as vu ça. Non, je pas vu ça. Elle fait des cartoons hentai, là. Elle fait des vidéos. C'est bizarre. C'est man. C'est vrai. Fait que ça se passe en fin de semaine sur Canal Indigo. La pré-carte va être sur TVA Sport 2, évidemment. Mais il y a d'autres bons combattants là-dessus. Là, Charles Johnson qui est là, Edson Barboza, qui est sur 3 défaites de suite à 40 ans. Il y en a un autre. Pas mal le tournage, je dirais. Là. Edson Barboza, un autre qui est... S'il sort qu'une victoire, c'est peut-être mettre les gants au centre de terrain. Peut-être. Jaden Turner, Vicente Luque et Neil Magny, le vétéran, qui va amener un autre combat à sa fiche. Là. Je pense qu'il est rendu quasiment 100, je pense. Fait que ça va être bien intéressant de voir ça en fin de semaine. Je veux parler de Jonathan DiBella, Québécois, qui, encore une fois, va essayer de prouver qu'il est le meilleur kickboxer au monde. Il monte de catégorie de poids. On avait parlé au dernier podcast aussi. Il va affronter Superlek. Superlek qui est... là, il monte chez les poids... oui. Là, il monte chez les poids paille. Écoute, ça va être tout un test pour Jonathan, mais... Colin, man, moi, je lève mon chapeau, mon gars. C'est un win-win pour lui. C'est un win-win. C'est un gars qui n'a pas peur. Il dit, gars, moi, là, j'ai fait le tour, là. Là, je vais monter de poids. Tout le monde parle de Superlek. Ben, moi, y aller, moi. Ça risque d'être tout un fight, là. Ça risque d'être tout un fight. Pas sait-on jamais. C'est les deux meilleurs. Superlek a gagné tout partout. Il a gagné le Lumpini Stadium. Il a gagné partout, là. Ouais, il a gagné partout. Je n'avais déjà parlé il y a plusieurs podcasts, parce que des fois, j'aime ça faire les recaps des cartes de One. Mais c'est une grosse vedette en Asie. Ouais. Je veux dire... DiBella, ce gars-là, il devient une superstar encore plus qu'il est. Là. Fait que ton analyse était bonne, hein? Tu t'as dit ça ferait du sens, ce combat-là, puis ça a été signé tout de suite. Encore là, le combat que les gens veulent voir, on va l'avoir. 17 octobre. Ouais. Ça va être sur Amazon Prime, probablement. Oui, exactement, sur Amazon Prime. De toute façon, on va avoir le temps d'en reparler en masse. C'est juste que là, la nouvelle a tombé. 22 août, ça s'en vient. RAF 12, quand même, encore une fois, des bonnes cartes. Là, on s'en vient à Vegas bientôt. Là, on s'en vient à Vegas bientôt. Je pense que c'est le RAF 14 là, qui va être à Las Vegas. Merab de Algérie face à Cejudo 2. Merab qui avait battu Cejudo. Mais là, on va faire ça pour le crossover belt. Il va y avoir 3 combats de championnat aussi sur cette carte-là. Des combattants peut-être, si vous suivez juste le MMA UFC, un peu moins connu. Là, mais il reste que c'est du gros calibre. Et les débuts de Jordan Burroughs avec Raph face à Sean Brady. Ça, si vous voulez aimer la lutte, regardez Jordan Burroughs, qui est un peu le Michael Jordan de la lutte. Ouais, c'est ça, tu l'avais dit. Toute l'aura culture pop qui est autour de lui. Allez voir ça, c'est un talent générationnel. Il est en fin de carrière, on ne se le cachera pas, mais contre un Sean Brady. Mais moi aussi, Sean Brady a toujours le don de sortir des bonnes performances contre des spécialistes quand même. Ouais, je pense que si ça avait été Submission Only, Brady aurait eu plus de chance. Tout à fait. Mais le Burroughs, ça va être rough. Là. Tyron Woodley face à Buckley. On se passe Buckley ne va pas se blesser, évidemment. Et Bo Nicole qui va être sur la carte aussi, puis Gable Stevenson également. Encore une fois, je le répète. Les gars sont actifs. Les gars sont actifs. Il y a du gros nom là-dedans à payer. Oui, il faut que tu les payes. À payer. On se répète, Pat, je pense pas que personne s'en va là pour 10 000 $. Non. Personne. Non. Fait que c'est quand même intéressant. Tu sais, peut-être pas Gable, peut-être pas Stevenson, c'était pas un bon exemple. Là. Mais tu sais, un Joachim Buckley, il était bien plus payé pour ce combat-là que son combat contre Malott. Never know, tu sais. Ça peut être surprenant. Jeudi le 20 août, UFC BJJ, je veux que tu me parles de ça. Il y a Brianna Sainte-Marie qui est là, la Québécoise, puis Andrew Tackett. À pas manquer, écoute, Québécoise en championnat du monde. Brianna, on le sait, une athlète de Jiu-Jitsu la plus décorée au Canada. Elle va avoir un bon adversaire en face d'elle. Par contre, le Rebecca Lima, qui est la championne actuelle, fait qu'à 145 livres, ça va donner du feu. 2 filles qui sont prêtes à aller à la guerre, chasser la soumission, fait que ce ne sera pas du Jiu-Jitsu plate. La grande finale, c'est Andrew Tackett contre Jonatas Gracie. Ça va être bon. 2 gamers, 2 gars qui chassent la soumission tout le temps. Il n'y aura pas d'histoire de on lutte avec des collar ties debout pendant 5 minutes. Là. Ça va être excellent. Puis, ça va être le début du tournoi féminin à 125 livres, là, avec des gros noms comme... ça va être un tournoi à 4, mais il va y avoir notamment Cassia Moura, qui est ancienne championne. Ça va être là pour le titre inaugural de 125 livres, puis Adèle Fornarino, qui est un autre gros nom, championne des DCC également.
Puis t'as Wagner Rocha sur cette carte-là, William Tackett, le frère de l'autre, les débuts de Danielle Kelly, qui est une star qui a eu un petit creux de vague, mais elle a fait beaucoup de vagues chez One Championship dans le Jiu-Jitsu. Puis Andy Varela qui va justement affronter Wagner Rocha. Si vous avez entouré ça comme combat de la soirée, ça se pourrait, ça. Jonathan DiBella, Brianna Sainte-Marie. Très cool, hein? Tamara. Je pense qu'on est là pour parler des Québécois, nous autres. Qui le ferait? Qui le ferait? Ben là, je vais parler pour le Jiu-Jitsu. Tu sais, Brianna qui se bat en championnat du monde. OK, le Jiu-Jitsu, c'est pas la NFL, c'est pas la NHL, mais c'est toujours bien le championnat du monde, la plus grosse organisation au monde de sport de combat. Tu sais, RDS, à la fin, là... Hey, je veux pas parler contre RDS, c'est pas plus que TVA Sport, mais je fais un aparté là-dessus, Pat. Là, j'écoute pratiquement jamais la télé, tu sais, traditionnelle. J'écoute maintenant mes sports ciblés et tout. Puis là, j'écoute RDS l'autre matin dans les vacances. Hey, je vais mettre ça RDS Sport, puis TVA Sport le matin, le bulletin de nouvelles. OK, ben en plein mois de août, juillet, on parle la moitié de l'épisode du Canadien, que Nick Suzuki a fait un pet, puis que là, l'autre a peut-être dit à l'autre que peut-être qu'ils vont jouer sur la même ligne. Là, après ça, on parle de l'Omnium Banque Nationale, 40 secondes. Des Blue Jays, puis c'est fini. Ouais. C'était mon 2 cents là-dessus, mon déchirage de chemise. Après, tu peux écouter 30 images secondes, c'est ça qui est le fun. Oui, ça c'est vraiment bon. Hey, on s'en va au Hypoke News. Matt, Hypoke News, rapidement, quelques nouvelles. On parle de Usyk contre Wilder. Ça, on en a parlé que ce combat pourrait se faire. Sauf que là, encore une fois, ça serait que Zuffa serait le promoteur de ce combat-là. Là, on parle que Fury et Joshua, Zuffa va être impliqué dans ce combat-là aussi, et qu'on ferait même pas ça en Angleterre, qu'on ferait ça à New York. À New York. Écoute, on parlait de la rapidité, comment Raft est en train de prendre le marché, puis c'était une start-up. Zuffa Boxing, on s'entend qu'il est appuyé par beaucoup de monde qui ont de l'argent, mais il rentre dans une industrie qui était solidement implantée depuis des années, des histoires avec incroyables. Des gros noms. Mais regarde qui vont chercher. Ils vont chercher des noms à pu finir, des Cornerben, des Shakur Stevenson. On dirait que ça n'a même pas été dur. Mon grand-père avait une expression que j'ai toujours gardée. Petit gars, c'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. Il y a des fonds qui semblent illimités derrière Zuffa. Ben, avec de l'argent, tu es capable de take over une industrie. Tu sais, puis je dis pas qu'ils ont fait fermer. Je parle pas que showroom et matchroom est fermé, puis tout ça, là. Ils sont là encore. Mais n'en est pas moins que c'était prenable avec les fonds nécessaires. Puis, comme tu dis, en quoi? 1 an? Je suis même pas sûr, ça fait 1 an. On a commencé à en parler au mois d'octobre de Zuffa. Puis ils ont enchaîné les gars-là, de moindre envergure, tu vas me dire. Ils les ont enchaînés, bing bang, la structure se met en place, tout de suite dans la conversation pour des gros noms. Caroline, c'est... Mais tu sais, on va se le dire, ça faisait un bout qui se préparait. Là. Ça, c'est sûr. Tu te lèves pas un matin et tu fais ça. Là. Quand même. C'est spectaculaire, puis on se répète, c'est bon pour la boxe, je pense. C'est bon pour l'amateur puis pour le combattant. Mais regarde, tu parlais des revenus, là, la boxe, évidemment, on sait que ça vient pas de la même poche, là, mais il reste que l'UFC, il y a des chiffres qui sont sortis. Du 1er avril au 30 juin, ça fait 3 mois, donc un quart de l'année. Un trimestre seulement. Ils ont fait revenu 535 millions de dollars. Là, si mettons une espèce d'évaluation annuelle, on est à un petit peu plus que 2 milliards de revenus annuels. T'imagines, Pat? Non, mais tu peux plus te cacher. Non. Tu peux plus te cacher que l'argent que tu fais, tu réinvestis où? Tu réinvestis des bonnies de performance. Fais-moi pas chier, là, tu donnes 100 000 et 50 000 $ à des gars de... C'est du change. Exact. C'est du change. Encore une fois, ça revient avec le débat sur le partage des revenus. On en parlait tantôt. Partage des revenus, tu sais. On oublie toujours de ce débat-là la marchandise, les deals de commandites qui sont signés. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Touche pas une scène de ça. Tu l'as dit, tu as eu ta face dans le jeu. J'ai déjà joué avec toi à UFC 2, je pense. Puis tu dis que tu n'as jamais eu de chèque à ce jour encore. Tu nous as envoyé un Xbox. Nice. Rien. Mais oui, tu peux plus l'ignorer maintenant. Je faisais une comparaison hors d'onde avec toi. J'ai regardé ces réseaux, comment la NHL faisait de revenus annuellement. Puis c'est entre 7,5 et 8 milliards annuellement que la NHL fait. Là, on parle de revenus, on parle pas net, là, évidemment. Ben, 2,14, la NHL n'était pas si loin de ça. Il n'y a pas 100 ans. Là. Fait que tout ça pour dire qu'ils sont maintenant dans la ligue des sports majeurs. Ben, ils se sont tout le temps comparés aux sports majeurs. Ils ont toujours voulu, puis c'est correct, je pense que c'était le bon mindset. Ouais. Mais là, tu regardes ça aujourd'hui,
sais, la NHL, c'est le partage de revenus à 50-50. Les joueurs font une pièce sur tout. Oui, sauf qu'ils ont un syndicat. Oui, un syndicat qui les protège. Ce qui sauve le UFC, on se répète, c'est toujours que c'est événementiel. L'UFC, c'est 85-15, partage des revenus. Les combattants reçoivent 15% des revenus de l'UFC au total. Ça, on appelle ça des peanuts, là. C'est pour ces chiffres mirobolants-là. C'est toi qui fais vivre c'est toi le produit. Hein? Le produit, c'est toi. C'est pas une ligue, c'est des événements. Tout le monde, les contrats sont pas garantis. Fait que ceci explique cela. C'est dommage. C'est vraiment dommage, mais tout ça pour dire que c'est vraiment de la grosse argent, là. Tu sais, pour que Paramount donne un deal de télé aussi important au UFC, c'est parce que, tu sais, le produit, ça va être le sujet suivant, on va pouvoir faire une espèce de mix, là, mais le UFC est plus gros que le sport. Ah ben oui. C'est le sport. Oui. C'est du UFC. Le monde va au gym, on peut-tu faire des cours de UFC? C'est du UFC, c'est pas du MMA. Ben, on va s'asseoir, on va t'expliquer un peu comment ça marche. Oui, qui est un peu, c'est pas ça le sport. Mais c'est ça pareil. Mais le TQ qui vient d'en faire veut faire du UFC. T'sais, on en parlait tout le temps, on en a parlé. T'es champion du monde de Bellator, là, dans le temps, qui était la plus grosse organisation avec l'UFC. C'est le fun de ton passe-temps. C'est tu vas dire, hey, moi, je me bats au UFC, je suis le premier combat d'Asuka parce qu'il n'y a pas un chat dans les estrades. Oh, man! Hey, gros, je connais un gars qui se bat en UFC. C'est un UFC fighter. Ouais. Comme tu dis, tu peux être champion Bellator, ok, tu travailles où lundi? Ouais. C'est en plein ça. Ben oui. C'est exactement ça. Tout à fait. Fait que t'as raison, ces trois lettres-là sont extrêmement monnayables, mais sont puissantes. Ouais. T'sais, ces trois lettres tellement puissantes, c'est un empire. Là. Puis tu sais, il y en a qui essayent de faire compétition, puis tu sais, notre dernière nouvelle là-dessus, c'est PFL et MVP qui ont mergé ensemble pour essayer de faire quoi? On ne sait pas. À ce jour, ça fait quoi déjà une semaine la nouvelle? Exact. Il n'y a pas eu de plan sur la... C'est de l'amateurisme, ça, Pat. Tu sais, je l'ai dit, t'as une nouvelle comme ça. T'annonces un partenariat avec MVP qui ont fait un gros show d'MMA, un gros show de boucan, mais qui ont eu beaucoup de visionnement. Tu sais, les plateformes, c'est le nerf de la guerre. Les yeux ont été rivés. Là. PFL, qui est déjà connu comme une bonne entreprise, tu merges ça ensemble. Faut t'annoncer de quoi? Faut t'annoncer un blockbuster. Faut t'annoncer, je sais pas. Un tournoi poids lourd. Ngannou qui se bat contre Paul. M'en fous. Annonce de quoi qui justifie ce merge-là. Parce que là, il n'y a rien qui justifie cette association-là. Puis là, Pat, je vais t'en donner une autre bonne là, en marketing, là, 101, puis ils sont supposés être bons, les Pauls. Tu fais pas une annonce d'envergure comme ça en plein début de mois d'août. En pleine vacances. Tu sais, ça fait aucun sens médiatiquement. Il n'y a pas eu de rayonnement là-dessus. Même sur tous les sites de nouvelles de MMA et de sport de combat, ça n'a pas levé fort. Parce que, tu sais, dans le fond, tu te demandes qu'est-ce qu'ils cherchent les deux. Tu sais, MVP, ils ont fait un show. Après ça, plus de nouvelles. C'est mort dans l'œuf. Puis au bord PFL, tu te dis, est-ce qu'ils cherchent des fonds pour payer leurs combattants? MVP, ils n'ont pas un roster de combattants. Tu sais, d'Espagne, ils viennent de sacrer son camp. Ben oui. Là, PFL... Je sais pas si t'as vu, là, Ousmane de Magomedov qui gagne le titre. Jake Paul est là, il veut mettre sa ceinture. C'est incroyable. Habib dit non, donne-moi ça. Là. Il prend la ceinture, il le donne à son combattant. Puis là, il dit en entrevue, il dit ouais, ben tu sais, Paul, MVP, arrête pas de cracher sur l'UFC qui paye pas bien leurs combattants. Fait que on va voir comment ils vont me payer maintenant. Là, tu vois Paul qui rit un peu jaune, par exemple. 72 heures plus tard. 3 jours plus tard. il sac son gars à UFC. Ben, c'est ça l'affaire. Tu sais, c'est beau faire des shows de boucan, c'est beau faire des stunts, mais à un moment donné, faut qu'il y ait du sérieux. Au-delà de l'argent, là. Tu sais, exemple, le show d'MVP d'MMA, ils ont distribué des sommes mirabolantes à des has-beens. OK, en tout respect. Non, pas en tout respect. À des has-beens. Ça leur a coûté quasiment 10 millions pour 17 secondes. 17 secondes. Ça, c'est-tu ridicule? Ça prend du sérieux, une structure. Hey, guys, on merge, on débarque. Oui, dans la foulée, t'annonces un combat d'envergure, mais on débarque. Maintenant, ça va être structuré comme ça. On veut rentrer dans le marché. Il aurait déjà dû avoir un calendrier d'événements déposé aux médias avec ça. Une continuité de nouvelles. Oui. Là, nous autres, on en parle, là, mais ça fait déjà une semaine et demie, 2 semaines, ça a été annoncé. Personne ne parle de ça. Qu'est-ce qui est arrivé depuis ce temps-là? Rien. Le plus grand gagnant, je pense, Dana White, encore une fois, le UFC, parce que Dana White, c'est le visage. Il pose la question, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'il a dit, Pat? Il dit, quand tu prends une compagnie que tout le monde s'en fout, puis tu mets une autre compagnie que tout le monde s'en fout, ça fait une seule compagnie que tout le monde s'en fout pas mal, t'as dit. Ça me rappelle... Puis Dana White, il a dit, en plus, c'est ça la force de l'UFC, c'est qu'il y a tout le temps quelque chose. Puis là, on parle que lui, qui a eu l'idée de faire le show à la Maison-Blanche, là, l'idée de le faire quelque chose d'encore plus gros. Qu'est-ce que ça peut être?
La maudite niaiserie qu'on a parlé depuis longtemps, de faire un show au Colisée de Rome, je te le dis, c'est pas si fou que ça, man. Arrête, tu me donnes des frissons. Je te le dis. Never know. Never know, mais je te le dis, c'est... Parce qu'est-ce qui peut être plus gros que la Maison-Blanche? Ils l'ont fait aux pyramides, la boxe. En dessous de la Tour Eiffel? Je te le dis. Je dis pas que ça va arriver. Mais ce qu'on pensait complètement irréel, v'là 5 ans, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est possible de faire ça avec leur idée de Mongol. V'là un an. Ouais. Ce qu'on pensait réel v'là un an. Fait, comme tu dis, il y a toujours quelque chose qui s'en vient. Tu sais, puis je l'ai déjà parlé dans le passé, là, mais les réseaux sociaux du UFC, c'est dynamique. Puis tout. Tu sais, Jake Paul, là, on le sait. Mettons, tu regardes ça sur papier. Ah, PFL, MVP, c'est un merch qui fait du sens parce que Jake Paul, avec son rayonnement médiatique, si on veut, d'un influenceur, va amener des yeux sur le PFL. Je sais pas si ça va garder le même nom, mais peu importe. Mais ça demeure des niaiseries pareilles. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ça en prend des niaiseries. Dans l'UFC, t'as Nina, qui font du contenu plus ludique, on va dire. Mais à la fin de la journée, il y a du contenu majoritairement sérieux, divertissant. Moi, voir des influenceurs avec des tatous et des cartes Pokémon dans le cou, dire hey, ça va être le plus gros combat de l'histoire. C'est drôle une fois, 2 fois, 3 fois, non. Tu sais, c'est plate. Faudrait qu'il y en ait la deuxième fois. Ben, il n'y en a qu'une fois. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça reste à voir, là, mais encore une fois, tu essaies de créer des affaires, mais tu fais ça à moitié. Fait qu'à un moment donné, t'oublies, puis là, quand ils vont faire une autre nouvelle, tu dis ah, c'est vrai, ils ont été ensemble. Non seulement l'UFC est indélogeable, pratiquement, puis la compétition est mal structurée. Fait que, oublie ça. Oublie ça. Hey, Matt. Un autre beau show? Un autre beau show. Je vous le répète, c'était notre seul show au mois de août parce que Matt était en vacances. Puis là, c'est mon tour. Mon tour, je m'en vais en vacances. Chanceux. Puis, on revient le 3 septembre. Donc, ouais, c'est ça. On revient le 3 septembre. Le 3 septembre, juste avant Samouraï. Juste avant Samouraï à 21, avec en grande finale Chaput contre Dufort. Gros combat québécois. Si vous avez la chance d'aller les encourager, allez-y. Ça va être un show spectaculaire. Daniel Lafont l'a reçu ici. Il nous a mis les tripes sur la table. Il nous a tout dit. C'était quoi la difficulté de faire un show ici au Québec, puis ça mérite d'être encouragé, ça c'est sûr et certain. Donc, on revient avec notre 30e show le 3 septembre prochain, déjà 30. Hein? Ouais, ça va vite en temps. Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre plateforme web. On est quasiment rendu à 6000 avant la fin de l'été sur notre Facebook. Vous répondez à l'appel. Je suis convaincu qu'on l'a. Convaincu qu'on l'a moi aussi. Et on va continuer à mettre les capsules de combat pour les nuls sur parce qu'on a d'autres choses, on n'a pas juste on a de la on a du striking, on a de la lutte qui s'en vient, fait que on va avoir vraiment le topo des techniques de base avec tout ça. On espère que vous appréciez. Exactement. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines pour un autre Call Show.